Capitale de l'amitié internationale, Huaraz est une ville perchée à plus de 3000 mètres d'altitude entre la Cordillera Blanca et la Cordillera Negra. L'acclimatation débute en flânant à travers les rues et en s'imprégnant des us et coutumes de la population et du code de la route. Le marché, au cœur de la ville, est un dépaysement total pour les touristes occidentaux. Poulets, poissons, cochons et cochons d'Inde à même l'étal, prêts à être embarqués ou dégustés. En fait, je suis venu la première fois ici, à Huaraz, où c'est que nous sommes aujourd'hui, par le bien du livre et du documentaire de Joe Simpson, qui avait eu un grave accident dans la Cordillera Huayhuash, sur la Grande. Et j'avais vu des magnifiques photos, je me suis dit, j'ai envie de venir voir où cet accident s'est passé et vivre un peu cette aventure d'une autre façon, en randonnée trail. L'acclimatation se peaufine par des marches autour de Huaraz à la découverte de lagunes, glaciers et sommets. C'est la 3e édition du trail de la Cordillera Huayhuash. Il s'agit du trail le plus exigeant organisé par Christophe Le Saux en Amérique du Sud. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 200 km, 10 000 mètres de dénivelé positif, 13 cols à plus de 4000 mètres d'altitude, dont 2 à plus de 5000 mètres. Pour cela, l'acclimatation est primordiale. Le trail de la Cordillera Huayhuash est beaucoup plus exigeant de ce qu'on fait dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Parce que les étapes, nous partons en autosuffisance totale. L'organisation nous donne un pique-nique pour la journée et on prend l'eau dans nos rivières et il n'y a aucun point de balisage. Tout se fait à la carte et à la boussole. C'est vraiment, on revient vraiment sur les bases du trail running qu'on avait avant, quoi. Pas aseptisé avec un balisage tous les 50 mètres. una carrera donde no solamente tienes que ver lo técnico en el mapa, estudiar el mapa cada día para ver
de dónde a dónde te vas a mover, ya que no existe puntos de abastecimiento o avituallamiento para poder uno de repente recuperarse, tomar algo. Écoutez, je pense que c'est magnifique. Merci à toute l'organisation, au team Globe Trailer et à Marco. Et Marco, c'est moche, hein? Bueno, acá estamos en tu casa, en la Cordillera Waiwash. ¿Cómo te sientes de hacer una actividad tal cual como el trail running acá en la Cordillera Waiwash? Muy orgulloso, Marco. Nosotros somos muy privilegiados por tener esta hermosa cordillera y también hago la invitación a todos los deportistas del mundo para que puedan hacer lo mismo que ya se ha hecho en esta nueva edición 2016. Es una experiencia única y que marca mi vida. Bonjour Michael. Bonjour. Pourquoi t'es venu dans cette aventure? Pour plein de raisons. L'amour de la montagne, découvrir des nouvelles choses, des beaux paysages, regardez ça là. Regardez. Hein, c'est unique. Le paradis c'est ici, je l'ai trouvé. N'allez pas à l'église, c'est là. On est au Pérou. Hip hip hip! Pour Aventure Andine, hip hip hip! Comme toute expédition dans des contrées retranchées, le groupe de trailers ne pourrait avancer sans le travail des muletiers et des cuisiniers. Peux-tu nous dire le secret de Paul et Luis, les deux fabuleux cuistots qu'on avait? Bon, bah déjà, ils ont suivi une formation spéciale pour être cuisinier. Donc, entre autres, Paul a travaillé dans un grand hôtel à Huaraz. Donc, c'est vrai que le métier de cuisinier, ça ne s'improvise pas. Donc, c'est très important d'avoir des très bons cuisiniers. Et puis ensuite, tu peux avoir les meilleurs cuisiniers du monde, mais si tu n'as pas la matière première avec laquelle ils travaillent, ils feront rien de bon. Donc, c'est important, je dirais, d'avoir des aliments de qualité. Et puis, on se spécialise beaucoup dans la cuisine péruvienne. Il y a une grande variété, je dirais, dans la nourriture péruvienne. Et on essaie de proposer chaque jour, pendant le trail, des plats différents pour pas répéter à chaque fois les mêmes plats. Et c'est ce qui fait un petit peu la richesse, je dirais, de ce qu'on propose par rapport à d'autres agences qui finalement, ils vont plutôt aux choses simples et ils proposent que des pâtes ou des conserves pendant toute la durée du trek. Tu veux dire, pendant toute la Waiwash, on n'a pas mangé une conserve? Ah non, vous n'avez pas mangé de conserve, non, c'est que des produits frais. D'ailleurs, on a été ravitaillés à différentes parties du trek. Et on essaye un petit peu de faire vivre les gens qui se trouvent sur la Cordillera Waiwash. On achète des pommes de terre sur place, on achète des moutons pour avoir de la viande fraîche. Donc on essaye vraiment de générer une économie locale. Combien d'heures travaille un muletier par jour? Alors ça dépend des étapes, mais je dirais d'une moyenne générale, que ce soit un muletier ou d'ailleurs un cuisinier, c'est à peu près la même chose, ils se lèvent en général à 4 h du matin. C'est très très tôt parce qu'il faut les muletiers, ils cherchent les ânes dans la montagne. Et les cuisiniers doivent préparer le petit déjeuner et puis le repas de midi. Donc ils se lèvent très tôt. La journée, ils marchent comme vous. Ils doivent faire la même étape. Et puis arrivé au campement, le soir, ils doivent préparer évidemment le pique-nique, le goûter du 4 h et puis le repas du soir. Et puis ils se couchent assez tard, en général vers 10-11 h. Donc les journées sont longues et nuisibles. Cette aventure a été conclue, pour les plus téméraires, par l'ascension de 2 sommets à 5600 mètres d'altitude. Des passages techniques et engagés, en haute altitude, amèneront les trailers devenus andinistes à des panoramas magiques.
Cuando me vaya lejos de esta tierra, recordaré su hermoso paisaje. Cuando me vaya lejos de esta tierra, recordaré su hermoso paisaje. Suhawakocha rondo shirishanka, Yerupaja tupiko no kocha. Suhawakocha rondo shirishanka, Yerupaja tupiko no kocha. Santa Rosita es nuestra patrona y le rogamos nos dé su bendición. Santa Rosita es nuestra patrona y le rogamos nos dé su bendición. Para que todos pasemos contentos 30 de agosto y su entradita. Para que todos